Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très belle année 2022, que tous vos projets se réalisent. Je vous envoie plein d'amour, plein de bonheur et je vous souhaite sincèrement une très belle année. Aujourd'hui, on va parler d'astrologie. Vous avez été hyper nombreux à vous intéresser à ce sujet et ça me fait énormément plaisir parce que moi, je suis passionnée par l'astrologie. Vous devez le savoir si vous me connaissez. Dès que je rencontre quelqu'un, je lui demande sa date de naissance, etc. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore et j'adore le partager. Donc là, aujourd'hui, pouvoir vous faire plusieurs petites vidéos sur ce sujet, ça me fait énormément plaisir. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Donc du coup, sur Instagram, je vous ai posé plusieurs questions. Vous avez été pas mal à me répondre et en plus dans le même sens à chaque fois quasiment, parce que je vous demandais par exemple qu'est-ce que vous préfériez entre tel thème et tel thème. Et en fait, vous avez été en général entre 70 et 90% à me répondre à chaque fois la même chose. Donc du coup, ça me fait super plaisir parce que je sais que je vais faire des vidéos qui vous intéressent et ça, c'est trop cool. Donc je commence aujourd'hui avec la base de tout. C'est vraiment ce qu'il faut savoir quand on commence à s'intéresser à l'astrologie, quand on commence à s'intéresser à soi-même, parce que personnellement, c'est mon outil de développement personnel préféré. L'astrologie, c'est vraiment magique, magique de chez magique. Et quand on veut aussi apprendre à connaître quelqu'un, son chéri, sa maman, voilà, ses frères et sœurs, ses amis, son patron, voilà, quoi qu'il arrive, vous pouvez vraiment réussir à déficeler un petit peu les traits de personnalité de quelqu'un quand on connaît un petit peu plus son thème astral. D'ailleurs, je propose le thème astral aux personnes qui sont sur la Réunion. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram pour qu'on puisse prendre rendez-vous. Et puis même si vous n'êtes pas sur la Réunion, que vous êtes à distance, je peux aussi vous le proposer. On fait ça en visio ou par téléphone. C'est exactement la même chose et ça me ferait énormément plaisir de pouvoir vous aider là-dessus. Donc, on commence aujourd'hui avec le signe solaire, la différence entre le signe solaire, l'ascendant et le signe lunaire. Ça, c'est vraiment ce qui revient à chaque fois. Le signe solaire, pour vous dire un petit peu dans les grandes lignes, je vais vous expliquer ce que c'est et ensuite, je vais vous dire un petit peu la différence entre les signes qui sont plutôt de feu, les signes d'air, les signes d'eau, les signes de terre. Voilà. Et ensuite, pareil pour l'ascendant, pareil pour le signe lunaire. Donc, c'est parti, installez-vous confortablement et je vais vous expliquer tout ça. Donc, le signe solaire, c'est notre signe astrologique, tout simplement. C'est la date à laquelle nous sommes nés. Ça n'a rien à voir avec l'heure ou le lieu de naissance, pas encore. Le signe solaire, c'est du coup, par exemple, si vous êtes né entre le 21 mars et le 20 avril, vous êtes bélier. Si vous êtes né entre le 22 avril et le 21 mai, vous êtes entre le 21 avril et le 21 mai, pardon, vous êtes taureau, etc., etc. Moi, par exemple, je suis né le 5 janvier, je suis donc capricorne. Voilà, ça c'est notre signe solaire. Et le signe solaire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça correspond? C'est tout simplement notre moi profond. C'est notre être intérieur, c'est notre... voilà, c'est notre... c'est un petit peu comme si notre âme avait un signe en fait astrologique et on pourrait dire que notre âme est ce signe solaire. C'est comme si voilà, mon âme est Capricorne. Voilà, notre être profond, voilà, c'est comment on réagit au premier abord quand par exemple on est dans un état de stress ou quoi que ce soit, quand on est un petit peu anxieux, quand on a quelque chose de très important à faire ou quoi que ce soit. Là comme ça maintenant on ne vous laisse pas de temps pour réfléchir, hop, vous êtes votre signe solaire. C'est comment vous réagissez, comment vous êtes, voilà. Tout simplement votre moi profond et c'est aussi qui vous êtes du coup avec votre famille, avec vos amis de longue date, c'est qui vous êtes quand vous retirez votre masque social qui est l'ascendant justement. Donc on reste un petit peu sur le signe solaire, je vous parlerai de l'ascendant après. Le signe solaire, du coup, voilà, c'est qui vous êtes profondément. Et pour vous donner un petit ordre d'idée, en fait, les signes solaires qui sont des signes de feu, donc les signes bélier, lion, sagittaire, ce sont tout simplement des signes qui vont être, donc des personnes en fait, qui vont être avec un tempérament de feu, tout simplement. Ça va être des personnes qui vont avoir une niaque de vivre, une niaque d'apprendre, une niaque voilà, d'avancer dans la vie avec de réels objectifs. Et c'est aussi des personnes qui n'ont pas forcément énormément de patience, mais par contre, elles sont extrêmement honnêtes. En général, voilà, c'est pas des signes qui vont tourner 30 fois leur langue dans leur bouche avant de parler. Bien au contraire, elles vont vous dire les choses telles qu'elles les pensent parce qu'elles n'ont pas de filtre justement. En fait, elles foncent tellement qu'elles foncent même en parlant en fait. Et ça, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Personnellement, j'adore parce que du coup, on sait vraiment à quoi se fier avec ce genre de signes. Donc voilà, les signes de feu, c'est vraiment des personnes, des tempéraments qui sont leaders, qui sont voilà, hyper entrepreneurs, etc. Assez sociables. Mais après, tout ça, ça dépend bien entendu de l'ascendant et des signes lunaires.
Donc là, vous pouvez vous dire, ok, moi par exemple, je suis Lion, mais je me reconnais absolument pas là-dedans, je suis quelqu'un d'hyper introverti, je déteste prendre des initiatives, etc. C'est peut-être parce que votre ascendant ou votre signe lunaire est en eau, par exemple. Bref, on va voir ça. Donc du coup, voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Le signe solaire, c'est votre moi profond, c'est qui vous êtes intérieurement, avec votre famille, vos amis, et au premier, voilà, quand vous devez prendre des initiatives, etc., vous êtes votre signe solaire. Donc ensuite, on passe aux signes d'eau. Les signes d'eau qui sont signes solaires d'eau, donc ça va être tout ce qui est cancer, Scorpion et Poisson. Donc là, on va vraiment parler de signes très intuitifs. Ça va être les signes clairvoyants, ça va être les signes, voilà, les personnes qui vont être énormément dans l'humain, dans le côté relationnel, dans le côté plus émotionnel que mental, bien au contraire. Voilà, eux c'est vraiment le cœur avant tout, c'est vraiment voilà comment ressentir, et ils adorent ressentir les gens qui les entourent, ils adorent parler de choses qui leur tiennent à cœur, ils sont pas du tout dans tout ce qui est mental, c'est absolument pas des ingénieurs dans l'âme, bien au contraire. Et si vous êtes ingénieur mais que vous êtes un signe d'eau, que vous me regardez, justement peut-être que c'est parce que vous avez d'autres planètes qui sont dans des signes bien au contraire, voilà, pas forcément un signe d'eau, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc du coup, par exemple, si vous êtes un signe solaire d'eau, eh bien voilà, vous serez quelqu'un, ou cette personne sera quelqu'un d'assez gentil, à l'inverse des signes de feu qui ne dira pas forcément ce qu'ils pensent, parce que ben, en fait, ils détestent faire du mal aux autres, ils sont extrêmement protecteurs, etc. Ils adorent faire plaisir, ils adorent voilà, jouer un petit peu de leur charme aussi. Ils sont pas manipulateurs, mais on va dire qu'ils sont quand même assez... ils savent comment jouer pour vous amadouer, en fait, tout simplement. Les signes d'eau, en général, sont trop mignons. Et puis même, ils sont beaux quand on voit quelqu'un qui est, par exemple, cancer, poisson ou scorpion. Les scorpions, par exemple, ont des yeux magnifiques. On pourrait se perdre dedans, on pourrait se noyer dedans. Les cancers, ils ont des visages d'anges. Ils sont absolument merveilleux. Ils sont tout mignons. Et puis les poissons, ben voilà, c'est des magnifiques personnes incarnées. En réalité, c'est vrai, c'est même prouvé. Les personnes qui ont un signe d'eau sont en général plus belles que la moyenne. Voilà. Donc du coup, voilà, si vous êtes un signe d'eau, vous êtes sûrement une très belle personne, mais intérieurement, vous êtes également une très belle personne, et c'est merveilleux. Un signe d'eau, c'est cool d'en avoir un dans son entourage parce que ça réconforte toujours. Par contre, voilà, comme on disait, c'est pas comme un signe de feu qui va dire ce qu'il pense. Là, au contraire, il va plutôt garder pour lui, et ça peut créer justement... Hop, désolée, j'avais plus de batterie. Ça peut créer des tempéraments qui vont tellement se garder en fait ce qu'elles ont sur le cœur que elles vont se créer des petits problèmes de santé. Donc ça peut être voilà, des petits problèmes d'asthme ou quoi que ce soit parce que l'émotionnel vient de là. Et voilà, les petits signes d'eau, si vous m'entendez, si vous me regardez, essayez de dire un petit peu plus ce que vous pensez. Ça peut que vous faire du bien. Il ne faut pas garder en soi ce qu'on ressent. Donc du coup, ensuite, on va passer aux signes d'air. Les signes solaires d'air, ce sont des signes hyper avant-gardistes. Ils adorent tout ce qui est différent, ils adorent la communication, ils sont hyper sociables. Les signes d'air, en fait, ça correspond tout simplement à l'air. Hein. C'est des signes qui détestent être enfermés, qui détestent se sentir restreints, en fait. Ils adorent voyager ou alors tout simplement voyager dans leur tête. En général, voilà, c'est des personnes qui adorent apprendre de nouvelles choses. Ils sont hyper intéressants. Si vous avez des potes qui sont signes d'air, franchement, c'est trop cool parce que vous vous ennuierez jamais avec eux. Ils adorent rigoler. Ils sont hyper cool. Et puis voilà, ils sont... un petit peu comme le signe de feu, ils sont un petit peu plus vivaces, on va dire, que les signes d'eau. Mais voilà, ça reste encore une fois des signes qui vont justement avoir tellement cette communication facile que du coup, ils vont être
parfois un peu caméléons. Je pense surtout aux Gémeaux, par exemple, qui sont dans la dualité totale de toute leur vie. Voilà, c'est les Gémeaux. Vous êtes, en fait, vous avez vraiment les deux faces du Gémeaux et du coup, vous pouvez extrêmement bien vous adapter quand vous êtes en société, en sociabilité, quand vous êtes voilà, avec des potes ou quoi que ce soit. Si vous avez par exemple deux groupes de potes différents, eh ben, y en a un qui aime le hard rock et l'autre qui adore le reggae, eh ben, vous pouvez aussi bien vous entendre avec ceux qui écoutent du hard rock et écouter du hard rock avec eux, communiquer là-dessus, etc. Et puis ceux qui sont fans de reggae, eh ben, en fait, voilà, vous allez vous habiller en mode baba cool et vous allez écouter du reggae, etc. Personnellement, j'adore le reggae. Donc voilà, vous allez vraiment vous adapter et c'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique pour le côté sociabilité, justement, parce que voilà, vous n'êtes jamais seul et en même temps, ben, ça crée aussi justement une petite dualité parce que, pareil, vous, des fois, vous n'osez pas forcément dire ce que vous pensez parce que vous voulez tellement plaire, justement, et tout simplement vous fondre dans la masse que voilà, c'est pas forcément quelque chose qui vous anime de foncer dans le tas et de dire ce que vous pensez. Par contre, vous adorez aussi ce qui est différent parce que forcément, les signes d'air aiment la liberté, donc tout ce qui est non conventionnel, et ça, franchement, j'adore, je vous kiffe, et voilà, vous êtes absolument trop cool. Franchement, moi personnellement, j'aime tous les signes parce qu'en fait, on peut toujours trouver du positif dans les différents thèmes, etc. Donc c'est trop cool. Ensuite, on passe au signe de terre, ça fait partie de mon signe, je suis Capricorne. Donc les signes de terre, ce sont donc Taureau, Vierge et Capricorne. Et les signes de terre, donc les personnes qui sont nées sous ce signe, sont des personnes extrêmement organisées, qui adorent tout ce qui est assez droit. Vous êtes des personnes en général qui aiment quand il y a une certaine stabilité, que ce soit relationnelle, émotionnelle, professionnelle, voilà. On aime un petit peu toujours les mêmes choses. Encore une fois, il ne faut pas faire une généralité, hein, bien entendu. Il y a aussi l'ascendant et le signe lunaire à prendre en compte, comme je vous disais. Mais voilà, en général, le signe de terre, c'est quelqu'un qui aime profondément prendre les choses en main parce qu'en fait, il adore ressentir qu'il a le contrôle en fait. Voilà, c'est un signe qui n'arrive pas forcément facilement à lâcher prise, mais par contre quand il lâche prise, parce que c'est quelqu'un d'assez introverti en fait, par contre quand il lâche prise et qu'il est entouré des gens qu'il connaît bien, qu'il aime, etc., qui sait qu'il ne va pas être jugé parce qu'il a quand même assez peur du jugement, justement, il est tellement droit et puis pas dur, mais voilà, il aime tellement faire les choses bien qu'il a souvent peur des critiques, etc. Donc du coup, quand il est avec des gens qu'il connaît bien, là par contre il se lâche et c'est absolument trop cool parce qu'il est rigolo, ça va pas forcément être le signe le plus drôle du zodiaque. Par exemple, les plus drôles, ça va être plus les signes d'air, on va dire, mais par contre, le signe de terre, ça va être un super bon spectateur et il va rigoler à toutes vos blagues parce qu'en fait, il est hyper rigolo et voilà, il a le rire facile quand on apprend à le connaître. Au début, c'est pas forcément simple parce qu'il paraît quand même assez froid, assez sérieux, assez distant, même des fois assez hautain. Ça, c'est vrai, on me l'a déjà dit plusieurs fois. Heureusement, mon ascendant prend la relève et au niveau de la personnalité, je vais vous expliquer ça juste maintenant. C'est quand même un petit peu plus simple pour moi, mais c'est vrai que voilà, sinon les signes de terre sont assez vus comme ça, mais quand on les connaît, franchement, c'est absolument des amours et c'est trop cool de partager des moments avec eux. Voilà, on va passer maintenant à l'ascendant. Donc l'ascendant, c'est tout simplement lié à donc, notre date de naissance, comme on disait, et aussi l'heure et le lieu de naissance. Donc là, voilà, ça se peaufine un petit peu plus. L'ascendant, c'est notre personnalité. Donc la personnalité, quand on est en société, qu'on ne connaît pas forcément. Par exemple, quand on va acheter notre pain, qu'on va faire les courses ou qu'on rencontre des gens pour la première fois, on est notre ascendant. C'est un peu notre masque social. Voilà, notre masque social avant de faire découvrir notre signe solaire aux personnes qu'on connaît un petit peu mieux. Donc du coup, l'ascendant, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire un lien en fait avec les gens extérieurs, on va dire. Donc par exemple, moi je suis ascendant cancer, je suis née à 16h30 le 5 janvier 1994 et tout simplement voilà, ça vous pouvez l'avoir sur internet si vous voulez pas vous casser la tête à faire votre thème astral ou voilà, vous pouvez aussi prendre rendez-vous comme je vous disais avec un astrologue ou même avec moi-même, mais sinon si vous voulez juste par curiosité connaître votre ascendant ou votre signe lunaire, vous tapez sur internet et vous trouverez toutes les infos.
Donc voilà, il vous faut aussi votre lieu de naissance. Et du coup, les ascendants sont vraiment liés à votre personnalité extérieure au premier abord quand on vous rencontre. Donc on va faire comme tout à l'heure, les signes, donc les ascendants qui sont en signe de feu. Donc si vous avez un ascendant bélier, un ascendant lion ou un ascendant sagittaire, eh bien vous serez quelqu'un au premier abord qui est extrêmement joyeux, convivial, assez... c'est pas forcément quelqu'un d'extraverti, l'ascendant de feu, mais par contre c'est quand même quelqu'un qui va s'impliquer, qui va énormément s'intéresser parce qu'il adore justement apprendre, etc. Il est très 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 vivace et du coup voilà, l'ascendant de feu il est vraiment hyper réactif. Voilà, on sait qu'il est là, c'est vraiment quelqu'un, voilà, on sait que quand il rentre dans une pièce, on sait qu'il est là. Il a même pas besoin de parler, il a une aura naturelle qui fait que voilà, l'ascendant de feu se remarque. Ensuite, il y a les ascendants qui sont un signe d'eau. Donc là, ça va être tout ce qui est ascendant cancer, ascendant scorpion et ascendant poisson. Donc par exemple, voilà, moi je suis ascendant cancer. Les ascendants d'eau sont des personnes beaucoup plus intuitives qui vont être un petit peu plus dans la retenue. Par exemple, quand on est à une soirée, l'ascendant de feu, c'est la personne, comme je vous disais, qui se remarque sans forcément parler, voilà, qui est simplement là et qui rayonne naturellement. L'ascendant d'eau, ça va plus être quelqu'un qui va rester dans son coin, qui va observer, qui va analyser, mais qui va également se faire remarquer par son côté mystérieux. Il est énormément intuitif et charmant, et en fait, en général, on a envie d'aller creuser vers cet ascendant d'eau parce que c'est des personnes qui sont très communicatives par leur regard, etc. Voilà, elles vont pas forcément aller s'exprimer, etc. Mais par contre, elles vont énormément analyser, observer. On va nous par contre aller vers elles et c'est marrant parce que c'est des personnes qui sont en général clairvoyantes, médiums, etc. Voilà, c'est des personnes qui ont une finesse, tout ce qui est signe solaire ou ascendant ou même signe lunaire d'eau de toute façon, voilà, en général c'est des personnes qui ont un ressenti beaucoup plus puissant que les autres. Ensuite, il y a l'ascendant d'air. Donc, c'est par exemple si vous êtes ascendant Gémeaux, ascendant Balance. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, ascendant Balance, n'importe quoi. Enfin, quand je parlais des signes solaires, je crois que j'ai pas dit Gémeaux, Balance et Verseau. Bref, voilà, je vous le dis maintenant. Les signes d'eau sont le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Donc, les ascendants qui sont en signe d'air sont beaucoup plus extravertis. Alors là, par contre, voilà, quand on est dans une soirée, qu'on rencontre un ascendant d'air, ça va être la personne qui va discuter avec tout le monde, qui va adorer s'intéresser aux autres, etc. Qui va tout simplement prendre les devants pour aller chercher un verre ou quoi que ce soit à quelqu'un, qui va lui offrir voilà, une cigarette. Voilà, c'est vraiment ces personnes entreprenantes qui mettent à l'aise, et avoir un ascendant d'air, ça nous permet d'être en relation beaucoup plus facilitée avec le monde extérieur, et en général, c'est quand même assez bénéfique parce que du coup, voilà, ça vous permet d'être au premier abord plus cool, et en général c'est ce que les gens attendent, donc voilà, c'est super cool, c'est assez pratique on va dire d'avoir un ascendant d'air. Ensuite, les ascendants de terre, donc c'est tout ce qui est, comme je vous disais tout à l'heure, taureau, vierge et capricorne. Là, ça va être vraiment des ascendants qui vont être plus introvertis, un petit peu comme les signes d'eau, mais par contre là, qui vont s'intéresser à vous, qui vont, quand on va vous rencontrer pour la première fois dans une soirée par exemple, ils vont vous demander qu'est-ce que vous faites comme métier, voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc. Quand on va vers eux, qu'on leur parle, etc., ils sont quand même assez ouverts, mais c'est pas eux qui vont vous parler au premier abord, à part s'ils sont à l'aise et qu'ils connaissent du monde dans la pièce. Là c'est différent, les signes de terre se lâchent un petit peu plus, mais par contre sinon s'ils connaissent personne, ou même voilà, quand vous les voyez dans la rue, etc., c'est des personnes qui aiment rester dans leur petit monde à elles, parce qu'en fait elles sont tellement cadrées intérieurement que du coup voilà, ça se ressent à l'extérieur. Par contre, elles s'intéressent très très facilement à vous, elles vous posent plein de questions, et ça c'est aussi très intéressant. Ensuite, on va passer au signe lunaire. Donc là, c'est l'émotionnel. C'est même peut-être le plus important des trois en fait, parce que le signe lunaire, c'est comment était votre lune à votre naissance. Donc ça rejoint aussi la date de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance. Et là, ça va vraiment être qui vous êtes quand vous êtes, par exemple, à la fin de la journée de travail, assis sur votre canapé, après votre douche, avec votre chéri, vos parents, vos frères et sœurs, voilà. Qui vous êtes quand vous êtes dans le milieu du cocon familial très personnel. Et là, c'est comment aussi vous réagissez émotionnellement, etc. Comment est-ce que vous vivez votre émotionnel au quotidien.
Donc, le signe lunaire, c'est vraiment ce qui correspond voilà, à tout ce qui est lié également au ressenti, à l'intuitif, etc. Donc, n'hésitez surtout pas à connaître votre signe lunaire. Ça peut vraiment beaucoup vous aider pour essayer de vous comprendre parce que des fois, vous pouvez être, par exemple, signe solaire de terre, ascendant terre aussi. Mais par contre, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes hyper émotif et voilà, vous pleurez pour un rien, vous êtes très sensible aux énergies qui vous entourent, etc. Vous êtes assez rapidement submergé par vos émotions. C'est peut-être parce que vous avez un signe lunaire en eau, par exemple, et là, forcément, ça joue énormément. Donc voilà, vous pouvez réussir à vous comprendre comme ça, et du coup, ça peut énormément vous aider sur votre dualité intérieure. Personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Donc du coup, les signes lunaires qui sont signes lunaires de feu, eh bien tout simplement, ça va être des personnes qui, le canapé, elles en général, elles n'aiment pas trop justement. C'est vraiment des signes, c'est des lunes qui vont être assez à droite à gauche, voilà, qui vont plus bricoler dans le jardin, etc., qui vont plus faire des trucs, qui vont faire à manger, etc., plutôt que juste se poser dans le canapé, faire des papouilles. Et voilà, c'est pas forcément des personnes qui vont être hyper tactiles, etc., dans leur milieu amoureux, on va dire. Mais par contre, après, une fois le cap du canapé passé, une fois dans le lit, voilà, c'est des amoureux intrépides et là, vous vous régalez, clairement. Mais par contre, j'avoue que les signes de feu, les lunes par exemple en feu, sont pas forcément hyper fans du cocooning, etc. Après, il y a les signes d'air qui, elles, sont des lunes en air on va dire, toujours caméléon en fait, mais ça va énormément plaire du coup à leur partenaire parce que ça va être des lunes qui vont s'adapter à l'autre en fait. Moi par exemple, je suis lune balance et du coup Gémeaux, balance et Verseau. Si vous avez cette lune dans ce signe là, voilà, vous allez être quelqu'un qui va adorer faire plaisir à l'autre, qui va tout le temps tout faire pour voilà, le coucouner, etc., jouer un petit peu le rôle de la maman, on va dire. Donc ça plaît ou ça plaît pas. C'est vrai que par exemple avec mon chéri qui a une lune en Sagittaire, donc lune de feu et moi lune d'air, ça colle parce que du coup on est tous les deux à fond dans la communication, etc. On aime bien échanger, etc. On rigole énormément ensemble. Mais par contre, voilà, lui qui aime pas trop rester sur le canapé et moi qui aime bien dire on fait ce que tu veux, etc. Voilà, j'adore m'adapter parce qu'en fait j'adore faire plaisir. Donc voilà, si vous avez une lune en air, vous adorez faire plaisir à l'autre, et du coup ça match quand même assez bien parce que lui il adore bouger, il adore voilà, prendre des initiatives, etc. Et puis moi je le suis, donc voilà, ça roule nickel. Donc ensuite, il y a aussi les signes, les lunes en eau qui sont assez... alors là, par contre, les lunes en eau, c'est les plus mignonnes, on va dire. Voilà, c'est celles qui adorent rester sur le canapé, à faire des papouilles à leur chéri, etc. Qui aiment beaucoup avoir cette individualité, cette intime... je sais pas comment dire, en fait. Voilà, quand vous aimez être seul avec votre chéri, par exemple, voilà, elles sont très cocooning, on va dire, avec leurs amoureux ou même avec leurs parents, etc. Voilà, c'est des lunes qui sont toutes mignonnes, adorables. Si vous vous êtes fait mal ou si vous avez passé une mauvaise journée, que vous avez un partenaire en lune d'eau, c'est trop mignon parce qu'il va tout simplement voilà, prendre soin de vous, etc. Un petit peu comme les lunes en air, mais moins vivaces. Elles vont être plus à vous cocooner intérieurement, etc. Voilà, elles vont plus vouloir rester à la maison. C'est trop mignon. Moi, personnellement, j'adore les lunes en eau aussi. Enfin bref, voilà, il y a du positif pour chacun de toute façon. Après, il y a les lunes en terre. Et les lunes en terre, c'est vraiment des lunes qui vont être hyper fidèles. Alors là, si vous avez un partenaire en lune terre, en signe de terre, vous pouvez être sûr et certain, si par exemple, vous ne faites pas de faux pas, bien entendu, elle restera avec vous toute sa vie parce qu'en fait les signes de terre adorent justement, comme je vous disais, la rigueur, l'organisation, etc., les choses bien cadrées. Et du coup, si vous avez votre émotionnel en terre, vous adorez ces choses-là dans l'émotionnel. Donc du coup, vous adorez avoir votre partenaire, que ce soit fiable, hyper fiable. Les lunes en terre, c'est un truc de ouf. Franchement, vous pouvez toujours leur faire confiance. Ils seront toujours là pour vous. Et voilà, c'est absolument positif parce que du coup, vous pouvez leur faire confiance. Et elles seront toujours de bons conseils aussi pour vous écouter, etc., pour vous remonter le moral et pour vous redonner la niaque pour repartir. Donc voilà, écoutez,
tout ça, c'est dit, c'était vraiment la base. J'ai essayé de faire au plus concis, au plus simple. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, à mettre un petit j'aime et surtout à vous abonner. Ça m'aide énormément à faire grimper la page et puis ben voilà, en fait ça me fait tout simplement plaisir. Voilà, j'ai pas d'autres explications. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo aussi à vos proches si elle vous a plu, si vous savez qu'elle peut peut-être aider certaines personnes à mieux se connaître ou à mieux connaître leurs partenaires également. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée et on se dit à très très vite pour les prochaines vidéos qui vont arriver très prochainement aussi. Là ça va être vraiment plus lié à tout ce qui est par exemple qui est le plus drôle, qui est le plus fidèle, qui est le plus travailleur, qui est le plus dormeur, voilà, au niveau des signes de l'astrologie en fait, des signes du zodiaque et puis bah là on va rigoler. Je pense que vous allez pas mal vous reconnaître, ça va être sympa et puis n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous avez d'autres idées de vidéos, je suis totalement preneuse. Je vous souhaite une très très belle journée, encore une très belle année et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.